Dans le cadre du programme d'accélération de l'adaptation climatique, le continent africain mettra 6 milliards de dollars à contribution, outre les 27 milliards dont il exprime le besoin. Toutefois, cette COP26 doit régler un point politique qui pèse depuis des années: le respect des engagements des pays développés à allouer chaque année 100 milliards de dollars pour financer la transition des États les plus modestes afin de limiter le réchauffement climatique. On n'a pas changé d'attitude face à la crise climatique. On a continué par faire les choses comme elles se faisaient, comme elles ont contribué à aggraver cette crise-là. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles, naturellement, il n'y a pas de changement. Maintenant, ce qu'on attend à partir de Glasgow, c'est que la conscience puisse être véritablement celle qu'on attend, à la fois des décideurs, mais des autres acteurs aussi, et que des actions concrètes soient mises en œuvre. Faisant face à une capacité d'adaptation plus réduite, l'Afrique prévoit 19 milliards de dollars en financement public et privé sur plusieurs années. Sur ce quota, 12 pays vont allouer 12 milliards de dollars entre 2021 et 2025 et l'Union européenne s'est engagée sur 1 milliard d'euros à verser en 5 ans. Avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, nous prévoyons toucher 40 millions d'agriculteurs. Nous comptons aider les agriculteurs à produire 100 millions de tonnes métriques de nourriture, ce qui sera suffisant pour nourrir 200 millions de personnes et réduire la faim de 80%. Notons que l'Afrique n'a reçu que 70 à 80% du montant promis pour 2020 par les pays riches. Le continent n'est responsable que de 4% des émissions globales et reste le plus vulnérable. Il a par conséquent besoin de moyens financiers pour lutter contre le changement climatique.